quand nous pleurons nos défunts, Marie comprend notre souffrance, elle comprend nos douleurs et elle porte cette espérance aussi avec nous. Dans la nuit, tu brilles au cœur de la mer, ta lumière éclaire nos vies, au vierge au visage de prière. Ave Marie, Stella, qui nous part vers Jésus, mère tendre et si fidèle, conduis nos cœurs vers la vertu. Marie, mère de l'espérance, lumière pour les saints et les âmes des défunts. Chers frères, bonjour et bienvenue à nouveau dans votre émission Marie est là. Nous sommes au cœur du mois de novembre, un mois qui pour l'Église est profondément spirituel. Il commence avec la fête de tous les saints, ces hommes et ces femmes qui ont vécu l'Évangile jusqu'au bout, et se poursuit avec la commémoration de tous les fidèles défunts, ces âmes que nous confions à la miséricorde de Dieu. Mais en ce mois de recueillement et d'espérance, une figure maternelle nous accompagne, la Vierge Marie. Elle est modèle de sainteté, consolatrice des affligés et espérance de la vie éternelle. Pour en parler avec vous, j'ai la joie d'accueillir notre Père, toujours au rendez-vous, le Père Édouard Oron-Fordy. À tout à l'heure. Bonjour mon Père. Bonjour madame. Toujours sapé, toujours pépant. Quel est votre secret? Mon secret c'est Jésus. C'est Jésus, il est toujours rayonnant et donc il faut rayonner en Jésus. Merci beaucoup. Marie, mère de l'espérance, lumière pour les saints et les âmes des défunts. Père, en ce mois de novembre, nous célébrons tous les saints. Alors, en quoi Marie était le modèle parfait de la sainteté? Et comment peut-elle nous aider aujourd'hui à marcher sur le chemin de la sainteté dans notre vie quotidienne? Merci pour cette belle question. Nous avons ouvert ce mois avec la célébration des saints connus et inconnus dans une même et unique fête. Et dans le rang de toutes ces personnes que nous célébrons, de ces saints connus et inconnus, Marie occupe la première place. Parce que Marie incarne la sainteté parfaite. Parce qu'elle a vécu une communion totale avec Dieu dès les premiers instants de son existence. Nous parlons du dogme de l'Immaculée Conception. Et tout au long de sa vie, sa sainteté n'est pas celle de performance ordinaire, mais d'une fidélité constante dans l'ordinaire. N'oubliez pas, nous avons quelques éléments caractéristiques qui nous font dire ça. Sa disponibilité totale, c'est-à-dire que son oui, son fiat. Marie a accepté, elle a dit oui à l'ange sans preuve tangible, sans avoir de garantie. Voilà, ce n'est pas non plus un acquiescement ponctuel, mais c'est une attitude permanente. Elle est restée fidèle, son oui, elle est restée jusqu'à la croix. Voilà, sa foi est restée aussi inébranlable. Donc c'est l'une des caractéristiques. Elle conservait, comme la Bible nous dit, avec soin toutes les choses, les événements de la vie de son fils en les méditant dans son cœur. Luc nous le rappelle souvent dans son évangile. Marie est aussi la charité parfaite. Voilà. Son amour pour Dieu et pour son prochain, Élisabeth, sa cousine, et pour tous les chrétiens, ses fils de prédilection, ne connaît aucune faille. L'actualité pour nous aujourd'hui, Marie nous enseigne au quotidien donc que la sainteté est accessible dans la vie quotidienne à travers beaucoup de choses. L'accueil de la parole de Dieu, la confiance dans les circonstances ordinaires, la persévérance dans l'amour concret. Et donc, c'est justement
en cela qu'elle est pour nous le modèle et elle occupe la première place. Peut-on dire que Marie est la première des saints ou quelle est sa place parmi eux? Oui, je pense que c'est ce que je viens de dire. La Vierge Marie occupe une place, j'allais dire, unique, sinon absolument unique, dans la communion des saints. Et cela est résumé par le titre que nous disons aussi dans la litanie des saints, Reine de tous les saints. Voilà, donc elle est la reine de tous les saints. Donc elle est couronnée au ciel et elle règne au ciel où habitent les saints. Et donc, sa sainteté est radicale. La sainteté de Marie est radicale. Nous savons, je venais de parler du dogme de l'Immaculée Conception. Voilà. Marie est la seule personne qui a été préservée du péché originel. Et donc, en raison de cela, elle, donc, sans péché, elle ne peut pas ne pas être du rang des saints. Elle occupe donc cette place unique et primordiale. Sa maternité aussi nous fait dire qu'elle occupe une place unique dans le rang des saints. C'est-à-dire qu'elle est la mère de Dieu. Ce que nous célébrons le 1er janvier de chaque année, Maria Theotokos, la mère de Dieu. Voilà, cela la situe dans un ordre différent des autres créatures de Dieu. Elle n'est pas qu'une simple créature. Elle est une créature par qui le Sauveur est venu, la mère de Dieu est venue dans le monde. À l'Assomption aussi, nous célébrons Marie qui est montée au ciel, celle qui jouit déjà de la glorification. Et je voudrais ajouter même que c'est la seule personne qui est montée déjà. C'est vrai que le Christ nous le promet, la Bible nous le dit, mais elle est montée avec son corps et son âme. Et donc, c'est ce que nous célébrons dans le dogme de l'Assomption. Et donc, de tout ce que je viens de dire, nous pouvons retenir que la Vierge Marie occupe une place véritablement absolument unique. Voilà. Et parce que sa médiation est unique. Et il y a un document de l'Église que nous appelons un document du Concile Vatican de Lumen Gentium, voilà, qui exprime cette vérité de la Vierge Marie et qui nous dit qu'elle a une fonction subordonnée à celui de son Fils, mais qui continue de nous obtenir les dons. Et donc, si c'est par elle que nous recevons les dons de son Fils Jésus, c'est qu'elle a une place de choix. L'Église nous invite à prier pour nos défunts. Quel lien nous pouvons faire entre cette prière et la dévotion mariale? La prière pour les défunts et le lien avec la dévotion mariale. Oui, nous venons de terminer le mois d'octobre, le mois du rosaire, où nous avons prié beaucoup Marie. Ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser nos chapelets, qu'il faut les ranger, il faut continuer toujours par prier en ce mois qui est consacré aux défunts. Parce que la prière pour les défunts trouve un écho profond dans la dévotion mariale. Voilà, parce que Marie anticipe, ou je vais dire non, parce que Marie participe intensément au mystère pascal de son Fils. C'est-à-dire que Marie participe à la mort et à la résurrection de son Fils. Au pied de la croix, par exemple, parce que elle a vécu les souffrances de son Fils. Voilà. Et elle comprend parfaitement notre douleur. N'oublions pas, après la mort de son Fils, son corps inerte lui a été remis dans ses mains. Et donc, quand nous pleurons nos défunts, Marie comprend notre souffrance, elle comprend nos douleurs et elle porte cette espérance aussi avec nous. Et donc, sa prière participe donc de nos douleurs et de l'espérance que nous portons. Et sa prière est tellement efficace qu'elle est puissante pour nous obtenir la miséricorde de Dieu. Voilà. Et par elle, le Seigneur, nous savons, elle est pure, nous venons de dire, donc, tout ce qu'elle demande à son Fils, son Fils nous le donne, nous l'accorde. Voilà.
et elle est aussi le modèle d'espérance, parce que nous espérons, nous autres, que nos morts ressusciteront un jour et que nous vivrons. Voilà, donc, Marie, déjà, dans le Magnificat, prophétiquement, nous enseigne à faire mémoire des promesses de Dieu, même dans l'épreuve. Quand nous sommes désespérés, quand nous avons perdu un être cher, Marie nous dit que le Dieu tient toujours ses promesses. Et puisqu'il a promis ressusciter nos morts, le jour viendra où ces morts, ces personnes ressusciteront. Et donc, prier Marie durant le mois de novembre pour les défunts, c'est s'unir à celle qui est déjà pleinement dans la gloire pour convier ceux qui achèvent leur purification. Comment pouvons-nous raviver notre espérance à l'école de Marie? Merci madame pour cette belle question. Nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance et nous sommes tous portés à espérer un lendemain, un avenir meilleur. Et Marie nous enseigne l'espérance eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps que nous allons voir, nous verrons le visage de Dieu, sa gloire. Et je l'ai dit dans la question que vous m'avez posée tout à l'heure, et nous pouvons le lire dans l'évangile de Saint Luc, dans le Magnificat notamment, les louanges de Marie qui rappellent que l'espérance nous est donnée et s'enracine dans la reconnaissance des bienfaits reçus. Elle commence par « Mon âme exalte le Seigneur ». Voilà. Donc, elle reconnaît les bienfaits déjà reçus. Et donc, Marie a cru à la fécondité de l'impossible, sa conception virginale. Elle n'a pas connu d'homme, mais elle a cru à ce que l'ange lui a dit. Et donc, elle nous invite à croire à la victoire définitive du bien. Et donc, au terme de notre vie, nous aurons forcément la victoire sur le mal. C'est-à-dire que nous triompherons, nous ressusciterons et nous serons face à face au Seigneur. Et tout de suite, cela me rappelle ce chant d'espérance que nous prenons beaucoup pendant le temps du carême. Et moi, presque toutes les fois où je rentre dans un cimetière, je le chante intérieurement. Victoire, tu régneras, ô croix, Dieu nous sauvera. Voilà, donc c'est notre espérance qu'un jour, la croix du Christ, parce que le Christ est mort sur la croix, et cette croix va nous apporter le salut. Et donc, cela nous interpelle ou nous invite à avoir une patience active au milieu des souffrances et des difficultés de ce monde sur la terre. Parce que le pèlerinage de la foi de la Vierge Marie, y compris à travers ce que j'appelle la nuit de sa foi. Voilà, parce que la Bible dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur et les méditait. Elle ne comprend pas, mais elle persévérait, elle continuait, voilà, pas avancer. Nous devons continuer plutôt par avancer, même si tout semble obscur pour nous. Quand nous ne comprenons rien, continuons par avancer, continuons par méditer les mystères du rosaire et surtout les mystères glorieux de la Vierge Marie qui dit « Me voici ». Voilà, je suis prêt, qu'il me soit fait selon ta parole. Je serai ta servante. Et donc, imitons au quotidien le oui de la Vierge Marie. Contemplons aussi son assomption comme les prémices de notre résurrection, toujours dans le mystère glorieux. Elle est montée et couronnée au ciel. Et donc, nous devons savoir que au terme de notre cheminement, de notre chemin, de notre pèlerinage sur la terre, nous serons appelés à aller au ciel. Et donc, mais cela demande aussi d'être vrai, authentique dans ce que nous posons comme acte, attitude. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déphasage entre, je vais dire, la foi et notre vécu chrétien. C'est ce que je le dis. Beaucoup sont dans nos églises, qui prient tout le temps, qui connaissent toutes les prières, mais notre vécu au quotidien ne reflète pas ce que nous recevons de la foi, de ce que la Bible et la parole de Dieu nous enseignent. La Vierge Marie est restée conforme, n'a pas changé ce qu'elle recevait.
ce qu'elle a reçu de son père. Elle est restée dans le silence, le méditant et vivant conformément à cela. Et donc, que sa grâce nous accompagne. Parlant d'attitude, quelle attitude mariale recommanderiez-vous à ceux qui vivent le deuil? D'abord, je voudrais une fois dire toute ma compassion pour ces personnes blessées par une séparation douloureuse et qui continuent de vivre le deuil, et les inviter à imiter la Vierge Marie qui nous donne son courage et l'espérance. Nous venons de parler de l'espérance parce qu'au pied de la croix, Marie nous offre, ou elle devient pour nous, ou mieux, j'allais dire, que Marie au pied de la croix offre un modèle incomparable pour traverser l'épreuve du deuil. Elle a reçu son fils, le corps inerte, dans ses bras, dans le silence. C'est dans le silence. Et donc j'invite à une attitude de silence. Donc le silence. Parce que il ne faut pas fuir la souffrance. Elle est là dans nos vies. Marie ne fuit pas. Elle n'a pas fui la souffrance, mais elle est demeurée présente dans l'épreuve. Et donc, la disparition de notre chair, par moments, nous pousse à proférer des paroles. Ah, si Dieu était là, pourquoi c'est arrivé? Mon papa, mon mari, c'est le seul enfant que j'ai. Par moments, il faut savoir rester dans un silence que j'appelle le silence de fécondité. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence habité par la parole de Dieu, par la méditation. C'est un silence d'offrande, un silence qui nous unit aux souffrances du Rédempteur. Et l'Église nous l'enseigne le samedi saint, parce que le tombeau ne sera pas fermé, ça va s'ouvrir et le Christ va ressusciter, il va triompher de la mort. Et donc le silence face à des situations de deuil, c'est un silence qui nous pousse vers l'espérance. Marie conserve en mémoire les annonces de l'Ancien Testament. D'ailleurs, son cantique, même le Magnificat, nous l'avons déjà décortiqué ici, c'est un ramassis de beaucoup de cantiques de l'Ancien Testament. Et donc, cette espérance nous pousse ou nous invite aussi à accueillir la nouvelle du deuil et à le confier, à le remettre dans les mains du Seigneur. Merci beaucoup, Père, pour ces paroles remplies d'espérance et de lumière. En ce mois de novembre, souvenons-nous que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais un chemin ouvert à chacun de nous, sous le regard maternel de Marie. Confions-lui nos familles, nos défunts et nos vies, pour qu'elles nous conduisent toujours vers son Fils Jésus-Christ, notre espérance et notre paix. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour ce jour. Je vous souhaite une belle journée dans la paix du Seigneur. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye bye. Étoile douce dans la nuit.